Shalom la famille, shalom tout le monde, shalom à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Afrique de l'Est, en Afrique australe, vous êtes en Scandinavie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Yahweh Adonai soit avec vous. Nous rendons les multiples actions de grâce à notre Dieu pour son amour, surtout beaucoup plus pour sa miséricorde. Frères et sœurs, le Seigneur nous a protégés toute la journée. Il nous a gardés, il n'a pas permis à l'ennemi de poser ses mains sur nous. Le Seigneur nous a épargnés de toutes sortes d'accidents. Le Seigneur nous a soutenus et à ce heure, nous nous retrouvons listés parmi le vivant. Nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons que le glorifier. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que les rendre les multiples actions de grâce. Je pense que la lumière du soir a repris ses activités depuis hier. Hier, on avait partagé avec vous sur un thème très important. Nous étions dans le psaume chapitre 11, verset 3, où le prophète David posait une question disant que quand le fondement sont renversés, les justes, que ferait-il? David étant un prophète, il voyage dans les âges. Il avait les capacités de voir les choses qui vont arriver après même 15, 13, 30 décennies. Nous avions dit que, selon les latins, le fondement veut dire fondamentum, qui est une maçonnerie qui sert de soubassement de l'édifice ou d'une maison qu'on est en train de bâtir. Nous avons expliqué en long et en large comment l'église de Jésus-Christ est bâtie sur le fondement. Nous étions dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16, verset 18, où l'apôtre Pierre a fait une révélation sur Christ. Il dit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Et alors Jésus dit, Shimon Pérez, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus n'est pas bâtie sur une autre chose. L'église de Jésus est bâtie sur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a bâti l'église sur la révélation de Pierre. Lui qui est l'apôtre. Lui à qui on a remis les clés du royaume. Nous avions expliqué à long et à large. Nous étions aussi dans le livre de 1 roi, chapitre 18, le verset 29 à 32, où Élie a rebâti l'autel de l'Éternel en posant les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, ça symbolise les 12 apôtres de l'agneau. Parce que même Jérusalem céleste est bâti sur les 12 fondements et il a 12 portes. Nous avions dit en long et en large qu'à ce temps d'Élie, l'autel de l'Éternel qui était renversé, était l'image du fondement qui sont renversés à notre temps. Maintenant, pour répondre à la question qui a été posée, quand les fondements sont renversés,
les justes, que ferait-il? Nous avons répondu en disant que les justes qui pourra se retrouver au moment où les fondements sont en train d'être renversés, il ne peut prendre que le paix et rebâtir les fondements. Et il ne peut que rebâtir sur les anciennes ruines, selon Ésaïe chapitre 58. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras le fondement antique. Donc le fondement qui a été renversé au cours des âges, au cours de l'histoire, ce qui a été renversé. Alors, il y a un peuple qui est appelé que Dieu a donné l'épée. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi, Élie a pris les 12 pierres et il a bâti l'autel de l'Éternel. Ah, que Dieu bénisse Papa Alain Chipamba. Papa Alain Chipamba, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Dada. Papa Alain, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Bienvenue. Que Dieu bénisse tous les membres de votre famille. Alors, Élie a battu le fondement, l'autel de l'Éternel. Donc, à ce temps ici que nous traversons, parce que dans tous les âges de l'Église, depuis l'âge d'Éphèse, bon, je peux dire depuis l'âge d'Éphèse, jusqu'à cet âge de la confusion, que nous appelons tous les temps de l'Odyssée, à chaque fois, les fondements de l'Église ont toujours été renversés. Mais Dieu a toujours suscité un homme, un peuple, un groupe de gens qui viennent pour relever le fondement de l'Éternel. Le fondement qu'on a renversé. C'est pour cela que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 pour comprendre certaines choses. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement qui a été posé, le fondement sur lequel l'Église est assise, le fondement sur lequel l'Église est bâtie, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voilà, lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. L'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. L'apôtre dit que personne, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc par là nous comprenons qu'il y a un seul fondement qui a été posé. Et ce fondement sur lequel l'Église est bâtie, c'est Jésus de Nazareth, comme je le disais dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Quand l'apôtre Pierre a dit ce que Christ demandait, parce que Christ disait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors l'apôtre Pierre a dit, les autres apôtres disaient, les gens disent que tu es le prophète et autres. Oui, parce que tous les prophètes sont la sommation de Christ. Donc, ou encore Christ, il est la sommation de tous les prophètes. Ou encore, tous les prophètes sont la sommation de toutes les couleurs qui sont dans la tunique de Joseph. Maintenant, Christ incarnant le mystère de Joseph, il a aussi une tunique de plusieurs couleurs. Il y a la couleur rouge, donc la tunique de l'arc-en-ciel. Alors, maintenant, Pierre prenant la parole, il dit, tu es Christ, fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est ni la chair ni les os qui t'ont montré ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Alors il dit, Shimon Pérez, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, par la révélation de Pierre, c'est parce que Pierre a donné comme réponse que Christ va bâtir son église. Et maintenant, l'apôtre Paul vient compléter. Parce qu'il est écrit dans la loi, tu n'accepteras que le témoignage de deux. Il faut d'abord que Pierre donne la révélation de Christ
Et l'apôtre Paul vient aussi après beaucoup d'années, il nous révèle, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est comme si l'apôtre Paul savait qu'il arriverait un temps, dans la suite des temps, où les gens viendront chercher à renverser la doctrine, les fondements, où ils vont venir chercher à tordre l'essence de la parole de Dieu. C'est ainsi l'apôtre nous a prévenu depuis très longtemps. Il dit que personne ne peut poser un autre fondement. Parce qu'il y a un seul fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Allons chez Hébreux. L'apôtre Paul aux Hébreux. Quand bien même, cela n'a pas été spécifié, mais tous ces écrits, ce sont les écrits de l'apôtre Paul. Voilà. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Est-ce que vous comprenez avec moi? Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, oui, il est écrit, j'ai parlé à tes pères dès le matin en envoyant les prophètes de l'ancienne alliance. Les Abraham, oui, les prophètes, les Isaïe, les Ézéchiel et les autres. Maintenant, à ce temps de la fin, à ce temps du soir, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Louison Imboussa du vin. Que Dieu vous bénisse, cher homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Louison Imboussa. Que Dieu vous bénisse. Donc, à ce temps de la fin, comme disent les saintes écritures, Dieu ne nous a pas parlé par des prophètes. Je ne parle pas des prophètes de Nouvelle Alliance. Parce que nous avons les prophètes de l'Ancienne Alliance et nous avons les prophètes de Nouvelle Alliance qui sont listés parmi les Éphésiens, chapitre 4. Mais à ce temps de la fin, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Voyez-vous? Donc, nous qui sommes de la dispensation de la grâce, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ. Mais je suis en train de me poser beaucoup de questions. J'ai le larme aux yeux quand je vois actuellement le Jésus, lui le chef de l'église, il est chassé de nos églises. On ne parle plus de Jésus, de moins en moins Jésus-Christ est prêché et on nous parle d'autre chose. Au lieu que l'église soit bâtie sur le Christ, actuellement, c'est comme si on nous parle d'autre chose. C'est pour cela, tout authentique homme de Dieu, tout authentique ministre selon Dieu, appelé par apparition, il verra que l'aspect spirituel de l'église, l'état spirituel de l'église, les choses ne marchent pas bien. Il comprendra, il sera d'accord avec moi que les choses ne marchent pas bien. Il y a des gens qui viennent avec des enseignements qui contredisent les saints apôtres. C'est pour cela qu'il est écrit, il a établi premièrement les apôtres. Pourquoi il établit premièrement les apôtres? Parce que les apôtres connaissent l'histoire de l'église. Les apôtres ont la révélation de l'église. Les apôtres posent les fondements, posent les jalons de l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Voyez-vous? Donc, le ministère apostolique, la position de la prééminence qu'il a, c'est par rapport à son travail et au volume qu'il a dans l'église. Je ne dis pas que l'apôtre est plus grand que le prophète, non. Je ne dis pas que l'apôtre est plus grand que le pasteur. Mais la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu.
Donc, le Dieu qui a inspiré l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4 pour dire qu'il a établi premièrement les apôtres, le même apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 12, 28, il dit, dans l'église, Dieu a établi les apôtres, c'est parce que les apôtres posent les jalons. Ils posent les fondements. Ils veillent que la doctrine soit respectée. Alléluia. Manifestez-vous par des j'aime, par des cœurs. Manifestez-vous en acclamant le Seigneur là où vous êtes. Les apôtres, ils posent les jalons de l'église. Ils posent les fondements. Ils veillent en ce que la doctrine, que le fondement ne se renverse pas. C'est ainsi l'apôtre dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Alléluia. Et qu'un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Cher homme de Dieu, comment est-ce que tu bâtis? Le fondement a été posé, à savoir Jésus de Nazareth. Et maintenant l'apôtre Paul dit que tout celui qui bâtit prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment est-ce que tu bâtis, frère, homme de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, quand tu compares avec la parole de Dieu, est-ce que tu es en paix? La Bible dit rechercher la paix avec tous. Ce n'est pas seulement avec ton semblable. Rechercher aussi la paix avec les Saintes Écritures. Rechercher la paix avec les saints apôtres. Aujourd'hui, les fondements de l'Église sont renversés. Il y a les choses qui se font dans l'Église actuellement où vous regardez, mais est-ce que dans cette nation n'y a-t-il pas de pères qui peuvent crier ras-le-bol, qui peuvent dire assez? Alléluia. J'ai posé les fondements. Que personne ne pose un autre fondement. Car le fondement a déjà été posé. Jésus-Christ. Papa, tu n'as rien que tu vas amener. Le fondement a été posé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans Galates. Allons chez nos amis des Galates. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Voilà. Il dit, Galates chapitre 1er, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ah, donc l'apôtre Paul avait déjà remarqué les comportements des bien-aimés qui étaient de l'autre côté. Alors l'apôtre Paul s'est étonné en disant, il dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Je peux dire aussi comme l'apôtre du Seigneur, je m'étonne que le fondement actuellement soit bafoué, banalisé, renversé. Alléluia. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Là, tu peux prendre aussi la place de l'évangile, tu mets les fondements. Il y a des personnes qui vous troublent, qui veulent renverser le fondement de Christ, le fondement de l'Église. Ce n'est pas qu'il y a un autre fondement. Il n'y a pas de fondement. Même si on a renversé le fondement, si on vient rebâtir, on va rebâtir sur les vestiges, sur les anciennes ruines, sur les décombres. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, ou ce n'est pas qu'il y a un autre fondement, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser le fondement de Christ. C'est ce que nous voyons actuellement. Il y a des gens qui s'opposent. Non, non, non. Ce que Paul a dit là, c'est parce que... c'est pas... Donc toi, tu es plus puissant que Paul. Est-ce que toi, tu es allé jusqu'au 3e ciel?
Est-ce que toi tu as écouté ce que l'apôtre Paul a écouté? Voyez-vous? Il y a des gens qui vous troublent. Ce sont des choses qui datent de très longtemps. Même actuellement. Il n'y a pas un autre évangile. Il y a des gens qui sont en train de passer sur les réseaux actuellement et à la télé, disant que non, Christ n'avait pas tout accompli. Papa, tu es sorcier? Lui-même, le Christ dit que tout est accompli. Tu veux nous faire croire quoi? Oh, il n'avait pas tout accompli. Il n'avait pas tout accompli. Donc toi, tu vas venir achever quoi? Tu vas accomplir encore quoi? Que personne ne pose un autre fondement. Le mode opératoire actuel. Il y a actuellement le mouvement de plusieurs prophètes dans la ville. Nous ne nous opposons pas de la prophétie. Nous sommes sortis des entrailles d'un prophète. Mais le mode opératoire actuel, ce mode-là ne glorifie pas le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, la Bible dit que celui qui prophétise, il édifie, il console et il exhorte. Numéro 1, édifier. C'est quoi édifier? Former l'édifice. Donc former Christ dans l'homme. Montrez-moi l'édification dans un tel message. Quand quelqu'un il vient et dit, lève-toi, ton numéro de téléphone, 081, 022, 023. Et les gens disent, prophesize. Quelqu'un qui dit, mon frère, tu as porté un t-shirt rouge. Est-ce que cela m'édifie en quoi? Je vois ton numéro de téléphone. Que tu me donnes mon numéro de téléphone. Ça m'édifie en quoi? Encore faudra-t-il qu'on fasse appel au roseau pour voir si c'est la prophétie. Alors que ce n'est même pas la prophétie. C'est lui qui te dit que j'ai vu, tu as des choses, tu étais malade hier. Ce n'est pas un prophète. Il a utilisé les dons de parole de connaissance, qui est une capacité spirituelle, surnaturelle, de sonder, de connaître les cachets. Parce que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Il peut juste poser la question à ton esprit et ton esprit va commencer à donner toutes tes informations. Et les gens acclament, ils disent prophétie. Non! Alors que la prophétie, selon la définition, la prophétie en elle-même, c'est la prédiction d'avenir par l'inspiration divine. Quand tu me dis que hier tu avais des maux de ventre, est-ce que tu as prédit l'avenir? Non, tu as décodé ce qui était caché. Là, c'est la parole des connaissances. Mais actuellement, dans nos églises, quand quelqu'un dit ça, prophète Alobaki. Voyez-vous? Quand quelqu'un dit que non, non, le frère est tourmenté par un démon géant de Python. Oh, le prophète. Non, là, ce n'est pas le don de la prophétie. C'est le discernement des esprits, qui est une capacité qui nous permet de discerner l'esprit qui tourmente le frère. Quelqu'un qui te voit en cours de route, il te dit que non, ton nom c'est Ndozima ou Nzuzi, tu viens de Mbanza Mantete. Il n'est pas prophète. Et aujourd'hui, on dit prophétie, prophesize. Et quelqu'un qui dit que non, can I prophesize? Non, non. Quand Dieu veut parler, ça ne dépend pas de toi. Il parle quand il le veut. Parce que Dieu ne prophétise pas. Attention. Dieu parle, mais c'est l'homme qui prophétise. Frères et sœurs, nous devons recadrer les choses dans l'église. Can I prophesize? Est-ce que je peux prophétiser? Tu commences à citer les noms de mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes nièces, mes cousins, mes cousines. C'est bien. Ça m'édifie en quoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent.
Alléluia. Et vos fameuses prophéties ne font que disloquer la plupart des familles. Dans la prophétie, Dieu nous a donné l'intelligence. Moi, je vois le mode opératoire de mon père. Il y a d'autres messages, il voit comme ça, comme ce sont des messages très sensibles. Il ne vous le dit même pas. Il gère ça. Voyez-vous? Mais actuellement, comme les fondements sont renversés, c'est ainsi que nous sommes venus pour relever un peu les défis, pour rebâtir, ramener les choses sur les rails. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est pas apostolos, on s'est autoproclamé. Comment on peut être ministre de Dieu? On voit les choses qui se font dans l'église, les désordres, les choses chavirent de gauche à droite, on ne dit rien. Non! Aujourd'hui, pour que les gens prient, les gens font recours au talit, frère. Donc pour moi là, pour que je prie, je dois me couvrir la tête. Alors que l'apôtre Paul dit, tout homme qui prophétise et a la tête couverte, il déshonore son chef. Donc aujourd'hui, vous voyez les églises, les chrétiens, ils font l'accueil, ils courent pour s'acheter des talits. Papa, on n'est pas en Israël, on n'est pas à Tel Aviv, on n'est pas, je ne sais pas si, encore où là, au mont du temple. Non, nous sommes des chrétiens, nous sommes les Bantous, nous sommes les chrétiens mangalophones. Actuellement, vous allez voir les gens avec des talits. Oh, pour que Jésus, frère, nous avons vu Dieu faire de miracles inouïs. On n'avait pas de talits, on n'avait pas de chauffards, on n'avait pas tous ces objets. Non, le nom de Jésus est puissant. Ne mélangeons pas Christ avec autre chose. Ibra Salaya. Aujourd'hui, on mélange Jésus. On a le nom de Jésus comme couverture, comme page de garde. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Christ. Comme ces fameuses femmes d'Ésaïe. La Bible dit à ce temps-là, 7 femmes saisiront un homme. Fais-nous porter seulement ton nom. Mais notre pain, nous allons chercher. Voyez-vous, c'est ce que nous traversons. Ils ont le nom de Jésus comme leur chiffre d'affaires, comme leur capital initial. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas Christ. Jésus, Jésus, Jésus. C'est ainsi, il est écrit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Où est l'honneur qui m'est dit? Le nom de Christ est juste comme une couverture. Et à l'intérieur, wow, c'est triste. Donc pour que Dieu nous exauce, pour que les anges descendent, on doit se couvrir de talits. Papa, moi je ne suis pas juif. Je suis congolais, ministre selon Dieu, appelé par apparition. Et vos histoires là, des débats stériles, parce que dans les relations internationales, il y a d'autres débats qu'on appelle les débats stériles, qui n'aboutiront à rien. Oh l'homme de Dieu, que dites-vous de les talits, ça fait quoi? Donc toutes ces années ici, quand on chassait les démons, on priait pour les malades, les morts ressuscités, les enfants qui étaient devenus paralytiques au marché, beaucoup de miracles qui se sont opérés. Est-ce que vous nous avez vu avec des talits? Regarde aujourd'hui, ils se couvrent la tête, les fondements renversés. Vous mourrez sur votre chemin. J'ai la sémence de Paul et de Pierre. Je suis un apostolos. Je viens pour rebâtir sur le fondement. Relever ce qui est renversé. Aujourd'hui dans l'église, nos chrétiens viennent à l'église comme s'ils allaient dans, je ne sais pas, dans un bar. Ils s'habillent, je ne sais pas moi. Nous sommes au soir. Nous sommes au temps de la fin. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église, l'église dans le monde. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont fait aucune expérience spirituelle. Que personne ne pose un autre fondement. Et dans Galates, l'apôtre Paul dit quoi? Donc ils veulent renverser. C'est ce qui se fait actuellement. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ nous a amené la grâce. Vous voulez nous ramener encore dans la loi?
qu'on porte des talits, que j'aille aussi en Israël m'acheter des chauffards, que j'ai une grosse bouteille d'huile comme ça. Non. Je crois aux orientations spirituelles. Dieu peut m'orienter. Utilise l'huile. Oui, j'utilise. Mais que ça ne soit pas une doctrine. Parce que la révélation ne peut pas renverser la doctrine. Ne peut pas contredire la parole. On te voit, tu viens à l'église, la pied ni chaque fois. Papa, soko kominganga loba tout délivré yo. Le vent diabolique est en train d'envahir l'église du Seigneur. Gloire à Jésus. Parce qu'à ce temps de la fin, à ce temps de confusion spirituelle, il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal du temps moderne. Dieu les a bien cachés. Dieu les a gardés. Il a mis ses paroles dans leur bouche. Afin qu'ils parlent, qu'ils prennent les médias d'assaut, qu'ils parlent, qu'ils propagent l'évangile de Christ. Prie calmement, ne mets pas de talit, que personne ne te trompe. Que Dieu bénisse Joe Mukalenga. Joe Mukalenga, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Joe Mukalenga, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Que personne ne vienne vous dire des choses. Oh non, pour prier, il faut mettre des talits. On se couvre la tête. Frères et sœurs, dans cette nation, nous avons eu des grands hommes de Dieu. Paix à son âme, l'apôtre Emmanuel Mbiyemoulaye. Il a prêché la doctrine. Il nous a enseigné la doctrine. Nous gardons ce que nous avons hérité de nos pères. Et c'est la même sémence apostolique qui nous anime. Oh non, tu dois avoir ton encens, tu dois avoir des bougies. Si quelqu'un te dit seulement, oh non, tu vois, ce genre de prière, on le fait avec des bougies, on le fait avec l'encens, on se couvre la tête, sache que tu es en train de basculer dans la magie juive. Où est-ce que Christ a prié avec des bougies? Où est-ce que les apôtres ont prié avec des bougies, des encens et autres? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ revient bientôt. Revenez à la bonne voie. Vous avez goûté au don céleste. Et aujourd'hui, vous nous regardez de loin. Christ est amour. Revenez, il va encore vous embrasser et vous recevoir. Que personne ne pose un autre fondement. Parce que le fondement a été posé. À savoir, Jésus de Nazareth. Nous prêchons Jésus. Je l'ai prêché dès le bas âge. Si je suis en train de vieillir, je ne ferai que le prêcher et l'enseigner. Écoutez ce que l'apôtre dit. Galates chapitre 1er, le verset 8. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit, quand nous-mêmes, qui avons prêché la bonne parole, si on revient encore, parce que l'apôtre Paul savait qu'il arriverait dans la suite des temps, où les gens qui nous ont émerveillés par la bonne parole, peuvent changer, peuvent rebrousser le chemin, peuvent chavirer de gauche à droite. Et l'apôtre dit, quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, oh là là, alléluia, annoncerait un autre évangile, oh, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout ce qui amène autre chose, mes respects, mon père, je m'incline devant vous. Que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédon Kalambay. Mon père, mes respects. L'apôtre Paul dit, quand bien même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La plupart, ils nous ont émerveillés par les enseignements, par la bonne parole. Mais aujourd'hui,
Ils ont chaviré de l'autre côté. Et l'apôtre Paul dit que ces gens-là soient anathèmes. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Les temps ne jouent plus en notre faveur. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que personne ne pose un autre fondement. Le fondement a été posé, à savoir Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se fait dans l'église. Regarde ce qui se fait. Regarde ce qui se fait actuellement. Donc pour que Dieu nous exauce, on doit mettre des talits. Pour que Dieu nous exauce, on doit prier avec les encens. Oh là là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a réservé. Il y a une réserve. Il y a un reste. Parce que Dieu ne permettra pas que tout le monde fléchisse les genoux devant Baal. Il y a toujours un reste, une réserve, une race que Dieu sait garder. Il y a ceux qui sont dans leur cachette. Peut-être ils n'ont pas encore pris les médias d'assaut. Il y a encore une race, un peuple qui va se lever pour prêcher la parole. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Hein? Oh, alléluia. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Regarde ce qui se fait actuellement dans l'église du Seigneur. Lui, le maître de l'église, il a été chassé de son église. Jésus est dans la rue, il a la main à la joue. Il regarde de loin. Lui, le chef de l'église, on ne chante plus pour lui. Maintenant, on chante pour les daddies. Ah, daddy, il a opéré. Non, la Bible dit quand l'apôtre Paul, à Lystre, l'homme hypotat de naissance, l'apôtre Paul prêchait, il parlait. Cet homme le regardait. Quand l'apôtre a ordonné, le Messie a marché. Et les gens ont dit que non, oh, des dieux sous la forme humaine nous ont visités. Ils sont allés même chercher des offrandes pour venir brûler à l'honneur de Paul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré. Mais nous, on ne fait pas ce qu'ils ont fait. Hein? Nous, on aime qu'on cite les noms. Ah, Nzambe, papa, il a opéré. Oui, mais où est la place de Jésus? Au lieu de recadrer les choses, dire aux gens de donner la gloire au maître de la moisson, au maître de l'église, on se contente de cette gloire. Ah, parce qu'on parle de nous, on parle de nous. Petit à petit, les peines des pharisiens s'installent. Petit à petit, les levains sadducéens s'installent dans l'église. Petit à petit, le pasteur devient un petit Dieu. Et après quelques temps, il meurt. On fait l'autopsie, on trouve qu'il est mort de l'orgueil. Les fondements sont renversés. Comme Élie à son temps, il appela le peuple. Jusqu'à ce que clocherez-vous de deux côtés. Maman, mon frère, n'est-ce pas que tu cloches de deux côtés? Tu étais à l'église, on a prié pour toi. On t'a donné même des prophéties qui se sont accomplies. On t'a dit des choses. Mais hier, ta hier là, tu étais où? N'est-ce pas que tu étais chez le Moualim qui est au coin? N'est-ce pas que tu étais allé dans les petites maisons qui sont de l'autre côté chez les Papanganga? Chez M. Ndozuma ou Nzouzi qui est en ma tête? Chez Pakopo? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez-y après lui. Si l'Éternel est Dieu, restez auprès de l'Éternel. Élie a appelé tout le peuple. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Et il a posé les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël à l'époque. Et à notre temps, qui symbolisent les 12 enseignements apostoliques. C'est pour cela dans Malachie, la Bible dit quoi? Ouvrons Malachie. Malachie, manifestez-vous par de j'aime, par de cœur. Voilà. Voilà. Ok. Oh là 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 là. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Dans Malachie, qu'est-ce qu'il est dit? Mais pour
pour vous qui craignez mon nom, Malachie chapitre 4, le premier verset, venez peut-être au deuxième verset, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Avez-vous déjà vu un soleil ailé? Les soleils de la géographie, a-t-il des ailes? Non, ici on parle de le soleil qui est Christ, le soleil de la justice. La Bible dit, il aura la guérison sous ses ailes. Et cette guérison-là, ce n'est pas pour guérir les sida ou autres. Mais la guérison qui est sous ses ailes, c'est pour guérir la maladie du péché. Parce que le péché, c'est une maladie qui tue plus que le sida. Ce n'est que le Christ qui amène la solution pour le péché. Parce que l'apôtre Paul dit, cela prouve à suffisance que les chemins qui menaient au lieu très saint étaient encore barricadés. Mais par le sang de Jésus-Christ, les rideaux du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, parce que la décision de la déchirure du voile ne venait pas d'en bas de la terre, mais c'était une décision purement céleste. C'est Dieu qui avait ordonné. C'est par Christ. Donc, toi chrétien, sache que toi là tu ne pêches pas. Nous bronchons. Attention, il y a bronché et péché. Donc, quelqu'un qui planifie son péché, il se dit, aujourd'hui je vais aller pécher. Il arrange son $50, son $100, il appelle son partenaire de l'iniquité pour aller pécher, plonger dans l'iniquité. Que cela ne dise pas que j'ai bronché, non. Broncher, c'est comme on dit chez nous à Lingala, chez les mangalophones, au Beti Libaku. Quelque chose que dont tu ne t'attendais pas. Donc, pour la solution du péché, c'est Christ. C'est lui qui amène la guérison. Alléluia. Alléluia. Il amène la guérison pour la maladie du péché. L'église de mon pays. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur est en train de venir. Mais il faut que les choses retournent dans l'ordre. C'est pourquoi la même onction d'Élie, quand nos amis branhamistes disent que le prophète William Marion Branham, il est l'Élie, bon, je ne sais pas. L'esprit d'Élie, à ce temps de la fin, Élie va venir sous la chair humaine. J'accepte. Néanmoins, après l'enlèvement. Parce qu'il y a le ministère de Déouin. Mais à ce temps-ci, où l'église est encore sur la terre, l'esprit d'Élie sera en forme d'une dispensation, de rétablissement, rétablir les choses, remettre les choses sur les rails, recadrer les choses. Donc, tout ministre, tout celui qui est dans Éphésiens chapitre 4, je dis bien, je ne parle pas des appels d'en bas, parce qu'il y a les appels des médias, les appels des réseaux sociaux, les appels de Facebook Live, les appels de YouTube. Mais je parle des appels authentiques, sanctionnés par les apparitions. Tout ministre appelé par Dieu, en lui il y a l'esprit d'Élie. Mais je ne sais pas actuellement si c'est le fameux ministre en question qu'on dit qu'ils ont l'esprit d'Élie. S'ils sont en train de s'endormir, je ne sais pas. Retournons dans la bonne voie. Le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés. Il nous a sauvés. Ne retournez pas dans les histoires anciennes. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ne confondez pas les dispensations. Ou pour faire appel aux êtres célestes, on doit se couvrir la tête. Non. Mes frères, je suis dans une église où nous sommes habitués aux phénomènes surnaturels et bizarres. Où on vous dit les anges viennent de partir. Où on vous dit qu'à 10h30, l'ange de guérison va partir. Je crois à ces choses. Mais je n'avais jamais vu mon père spirituel
mettre un truc sur la tête comme ça. Il est aussi prophète. Donc je suis en train de croire que le même esprit du temps d'Élie, où il y avait invasion de faux prophètes, les prophètes de Baal, c'est le même esprit qui souffle dans ce pays. C'est pourquoi je signale dans le pays qu'il y a invasion de faux prophètes. Et nous aussi, nous nous levons avec l'épée de la parole. L'Écriture dit, Élie dit au peuple, saisissez-moi tous les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Il les amena au torrent, pas au torrent de Kérit, mais au torrent de Cédron. Il les égorgea tous. Nous allons vous amener au torrent de Cédron. Nous allons vous égorger. Donc nous allons vous arracher la parole. C'est quoi cette histoire? Que personne, même si c'est un ange du ciel, même s'il fait ah, le feu sort. S'il amène notre évangile, ah, ne le croyez pas, qu'il soit d'abord anathème. Que personne ne pose notre fondement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous disons merci à tous ceux qui ont disposé de leur temps pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous faisons l'œuvre de Yahweh Elohim. Nous n'allons pas baisser les bras. Si Dieu nous garde encore, si le Seigneur ne revient pas cette nuit, demain, nous serons encore là à 22 h pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse d'abord mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay. Si on est là aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que cet homme nous a taillés. Dieu est passé derrière lui pour nous travailler, pour nous montrer la bonne voie, nous enseigner la crainte de l'Éternel, comment servir Dieu, comment chercher Dieu, la discipline et autres. Que Dieu bénisse toute la communauté Bethlehem Church, là où je suis en train de servir. Que Dieu bénisse Maman Grace. Que Dieu bénisse le frère Dada depuis Manchester, London. Que Dieu bénisse la sœur Monique Abola depuis Bloemfontein en Afrique du Sud. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans les Colorado. Que Dieu bénisse ceux qui sont à Kinshasa. En tout cas, retenez ce qu'on vous a prêché. Gardez bien ce que vous avez reçu. L'apôtre Paul disait à Timothée, garde bien les dépôts. Parce qu'il savait qu'il arrivera un temps, au cours des âges, dans la suite des temps, où la parole deviendra extrêmement rare. Gardez bien les dépôts. Gardez ce que vous avez reçu. Gardez ce qu'on vous a enseigné. Gardez toutes ces choses. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. À chaque fois, quand tu te réveilles le matin, dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, oriente ma vie. Quand tu te réveilles le matin, dis à Dieu de t'assister. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va venir, mais tous les signaux, tous les tableaux sont rouges, annonçant bien que le Fils de l'homme va bientôt venir. Alors, si le Seigneur vient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Tu es vraiment sûr, avec la vie que tu mènes, que si la trompette sonne, tu seras enlevé? Ok, même si le Seigneur ne venait pas aujourd'hui, sachez que la mort existe. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Tu penses que tu iras dans les lieux du repos? Non. Les repos, nous l'avons déjà quand nous sommes vivants. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons déjà les repos étant vivants. Maintenant, quand on fait le changement d'adresse, on ne fait que partir là où les repos se trouvent.
Si aujourd'hui tu meurs, où passeras-tu ton éternité? Que serviras-tu là, un homme? De gagner le monde entier. Et après quoi? Perdre son âme. Alléluia. Que Yahweh, Adonai, Hamashia, le Seigneur de gloire, vous bénisse. Je pense que vous avez été bénis par les enseignements. Vous pouvez noter les passages bibliques. Nous étions dans Psaume chapitre 11, verset 3. 1 Roi chapitre 18, verset 28 à 32. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Esdras chapitre 3, verset 10 à 13. Quand la jeune génération voyait composer les fondements, ils ont poussé les cris de joie. Mais les sacrificateurs âgés, ils pleuraient parce qu'ils savaient la gloire qu'il y avait dans cette maison-là. Aujourd'hui, les gens sont en train de se réjouir des ambiances charismatiques dans des églises, prophétisent, mais les vieux se moquent, les vieux pleurent. Ils disent que non, les choses ne marchaient pas comme ça. Mais, chose étonnante, et même ils ne disent rien, que Dieu nous assiste seulement. Que Dieu bénisse tout le monde. Hein? Que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes presque arrivés presque à la fin. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma très chère épouse, la femme de l'homme ouin, Madame Ritz Ngalula Woto. Que Dieu bénisse toute ma maison, toute ma famille, tous les chrétiens du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye yo. Que Yahweh Adonai soit avec vous. Merci.